בשמחה. נחמן, מאומן זרותו יגן על ישראל, amen. Amen. Bon, alors écoutez, Mina Shamaim, il devait avoir beaucoup de Yetzirah, tant mieux, c'est bien, ça veut dire que ça marche. En même temps, là, on est avec l'audio, donc ça devrait être mieux en plus au niveau du son. On va récapituler très rapidement qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, parce que je vais probablement pas mettre la première partie sur YouTube, donc ce sera une façon pour vous de récapituler, pour ceux qui savent maintenant. Et ensuite, on va commencer vraiment le shiur que je vais avancer. Donc on est au lendemain de Rosh Hashanah, enfin quelques jours après Rosh Hashanah, on est à la veille de Yom Kippour. Et on veut essayer de se préparer psychologiquement et spirituellement à cette magnifique journée qui arrive. On a dit que Yom Kippour, selon la Gemara, c'est l'une des 2 journées les plus belles qui existent pour un Israël, simplement parce que c'est une journée de pardon. Alors je vous ai dit qu'à chaque fête, il y a un or particulier, une lumière particulière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile. Et le or de Yom Kippour, enfin le or de Rosh Hashanah d'abord, c'est le or du Meler, du roi. Donc on a reconnu que Hachem c'était notre roi, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui continue à nous la donner. Et une fois qu'on a cette relation de Meler qui est une relation quand même assez distante, parce que bon, tu as le roi et tu me juges, alors on est un peu dans une distance. On a ces 8 jours qui séparent la fin de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour pour essayer de faire tchouva, chacun selon ce qu'il a à faire, chacun selon ses forces, chacun selon son niveau. Et puis arrive Erev Yom Kippour, on se purifie avec le mikvé, on essaye pour la plupart de refaire Vidou Dvarim, et c'est-à-dire de recommencer à réavouer nos fautes. Parce que normalement, si vous avez suivi mon conseil, vous avez fait Rosh Hashanah. Et ensuite de ça, on rentre dans Yom Kippour. Maintenant, tout le or de Yom Kippour, c'est un or particulier qui se retrouve nulle part dans l'année. C'est un or où Hachem, il est le plus proche de nous. Alors j'aime pas dire ça, parce qu'en vérité, Hachem, il peut être aussi proche que tu veux, tout le temps dans l'année. Il n'est pas plus loin le lendemain du cadeau, le jour de Yom Kippour, c'est qu'il brise les écrans entre toi et lui. Il brise les écrans. Que toute l'année, vous avez très bien vu, entre le Rosh Hashanah et le lendemain de Rosh Hashanah, déjà c'était plus la même chose. Ça veut dire que pendant les fêtes, il y a un or particulier, il y a une lumière qui éclate les écrans entre toi et lui. Pour celui qui veut la voir, pour celui qui veut l'entendre, pour celui qui veut se rapprocher, c'est des moments propices de façon extraordinaire. Peut-être Yom Kippour plus que n'importe quand dans l'année. Malgré que c'est un jour où on jeûne, malgré que c'est un jour où on pleure, malgré que c'est un jour où on demande pardon, malgré que c'est un jour où on passe la journée à la synagogue, c'est un jour où Béhémet, on a une occasion extraordinaire de se rapprocher de lui. La question, elle est que comment un béni Israël, il peut essayer de maximiser ce rapprochement-là. Depuis le début de Yom Kippour, comme j'ai dit, avec le fait qu'on va ouvrir le Echal, sortir les Sifrei Torah, annuler les vœux, et jusqu'à la Neila, où on est dans un moment normalement de proximité, où même le juif le plus éloigné en général, il sent quelque chose, il sent attends, Hachem il est vraiment là, il n'y a vraiment plus de barrière, et ses pieds ils avancent tout seuls vers la synagogue. Pour la plupart, il y en a qui n'y vont pas, c'est vrai, mais même ceux qui sont très loin, même ceux qui ont grandi dans des maisons qui étaient très loin, ils savent que la demande et là c'est le moment où tout le monde s'attroupe, ils ne savent pas pourquoi, mais ils arrivent à la synagogue pour écouter le shofar, parce que veut pas, la Neshama elle est juive, et on ressent que voilà, on a une attraction vers celui qui nous a créés, vers celui qui nous donne de l'énergie neshamatique toute l'année, même malheureusement pour certains pour faire des fautes, et ça s'appelle Hachem. Maintenant pour comprendre un peu le hors de Yom Kippour, s'il te plaît. Pour comprendre un peu le hors de Yom Kippour, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que puisque lui, il agit avec nous en tant que père, donc le plus on va être en tant qu'enfant avec lui, et le plus on va se rapprocher. Je vous ai dit que le Midrash y rapporte que à Yom Kippour, Hachem il dit au peuple d'Israël, sortez vos poubelles, sortez vos saletés, et moi je vais tout ramasser, je vais prendre les karchers, je vais tout nettoyer. C'est le ménage du printemps. Alors évidemment on ne parle pas d'un ménage comme Pessah qui est un ménage physique, c'est un ménage évidemment qui est un ménage spirituel. C'est le jour, vous savez, je vous ai dit à Rosh Hashanah, merci beaucoup. À Rosh Hashanah, on ne rappelle pas ses fautes. On ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait, on fait le meilleur, on fait le plus beau avec le meilleur costume, on dit Hachem, on est des gens bien, on veut être des serviteurs, on est des gens bien. Le jour de Kippour, c'est tout le contraire. Tu dis Hachem, regarde comment je suis sale, regarde ce que j'ai fait cette année,
Regarde, jusqu'à quand je vais être comme ça? Jusqu'à quand je vais être orgueilleux? Jusqu'à quand je vais être coléreux? Jusqu'à quand je vais être. Je vais regarder dans les rues? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais être jaloux de lui? Jusqu'à quand je vais faire ça? Jusqu'à quand tu vas me faire ça? Jusqu'à quand tu vas me laisser comme ça, Hachem? Jusqu'à quand? C'est le moment de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est écrit que le Samer même, il n'a pas d'emprise sur Yom Kippour. Il n'a pas d'emprise. Il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de Samer même. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui fautent. Ouais, l'habitude. C'est tout, c'est l'habitude, c'est le corps de l'habitude. Mais un individu béhémet, c'est le moment de se lâcher. Parce qu'il n'y a pas, la plupart du temps, même quand tu fais vidou varim, quand tu avoues tes fautes, etc., il y a un Yetzerara. Même si Hachem, ça lui permet de faire taire le Yetzerara, il existe. Il est là, il pourrait même se retourner contre toi. Mais le jour de Yom Kippour, c'est pas comme ça. Le jour de Yom Kippour, il y a ce privilège que Hachem il descend au plus bas qu'il peut descendre dans ce monde. Comme je vous ai dit, c'est une image, il est déjà là. Mais il casse les clipotes au plus haut qui peut exister. Et il est là juste à côté de toi. Il te dit, il y a juste toi et moi. C'est bizarre parce que le jour de Rosh Hashanah, on est jugé tout seul, mais on fait la prière ensemble, on se rassemble, et la force, c'est d'être ensemble. Le jour de Kippour, on est tous jugés ensemble, mais la force, c'est d'être chacun dans son coin. Il y a beaucoup qui ne parlent pas à Yom Kippour, qui font le somme de la parole. C'est un très 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 loin. Risa les rapports que c'est une très 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 grande ma'ala. Ça fait multiplier de façon exponentielle la force du jeûne. Celui qui peut avoir l'Echem Bracha, c'est une très grande chose de ne pas parler à Yom Kippour. D'abord, c'est une occasion de ne pas dire de Lashon Hara, de ne pas dire de Motzi Shemra, de passer avec ses enfants, de passer avec ses parents. Mais évidemment, il faut avoir une femme tzadéket, Baruch Hashem, qui accepte de s'occuper des enfants et de gérer tout ça quand vous êtes à la synagogue. Il faut prier pour Baruch Hashem, moi j'étais zoré, mais chacun en fonction de ce qu'il peut avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas beaucoup parler avec les autres pendant Yom Kippour. Mais pourquoi pas parce qu'on néglige ou on ne veut pas parler avec les autres, simplement parce que c'est un moment de retour vers soi, de reconnexion avec soi et avec Akadosh Baruch Hu. Et cette reconnexion, elle passe par une intimité que vous devez essayer de retrouver à Kippour. Alors je le dis tous les ans, Kippour, c'est comme je vous ai dit, le fait de retrouver l'enfant qui est en soi. L'enfant qui est en soi, je vais vous raconter l'histoire du Baal Shem Tov, que je raconte tous les ans, mais que j'adore. C'est l'histoire de Yom Kippour, du Baal Shem Tov. Cette histoire, elle est très simple. Il y avait le Baal Shem Tov tous les Kippour, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait en haut et il disait, évidemment, il défendait le peuple d'Israël, il priait, etc. Les chamas, elles montaient, elles descendaient tout le long de Yom Kippour pour faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et à la fin de Yom Kippour, Baruch Hashem, ça a été quand même une bonne année, il a réussi beaucoup à atténuer les dînim. Et à la fin de Yom Kippour, le Baal Shem Tov il remonte. Et on lui dit, tu sais, tu as été extraordinaire cette année, comme tous les ans, mais il y a quelqu'un qui a mieux prié que toi cette année. Il dit, ah ouais, extraordinaire, je veux le rencontrer, donnez-moi son nom. Alors on lui donne son nom, évidemment, le Baal Shem Tov, c'est aucune jalousie, il voulait savoir qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire, je veux savoir, je veux apprendre de lui. Et on lui donne un nom dans une ville très éloignée, où il n'y a même pas de synagogue dans la ville. Il fait comme il connaissait les noms saints de Dieu, il fait si ça t'arrête on dit, c'est-à-dire il raccourcit le temps, il arrive tout de suite, juste après que Yom Kippour soit terminé, il arrive devant la porte et il voit une petite cabane avec une petite bougie dans la maison et des gens qui sont en train de casser le jeûne. Donc il tape à la porte, évidemment le pauvre il vient, il ouvre la porte, le monsieur qui était à la baït, il ouvre la porte et il lui dit oui, il y a quelque chose, je peux vous aider, est-ce que vous avez besoin de me casser le jeûne, vous n'avez pas où casser le jeûne? Il dit oui, j'ai pas, je viens de loin, je suis le Baal Shem Tov. Évidemment, le nom du Baal Shem Tov, tout le monde le connaissait. Ah oui, quel honneur, vraiment, vous êtes le Baal Shem Tov, venez, entrez, personne ne savait comment il ressemblait, donc venez, entrez, il n'y a pas de problème, venez. Il lui sert ce qu'il avait, un peu de pain et du lait. Et à la fin du repas de Motsai Yom Kippour, le Baal Shem Tov, il dit est-ce que je peux te parler en privé? Il dit oui, bien sûr, le Baal Shem Tov, il n'y a pas de problème. Alors il dit, voilà, je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait de si particulier ce Yom Kippour? Alors le monsieur, il baisse la tête, un peu honteux, et il dit au Baal Shem Tov, il lui dit, je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me voir. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, écoutez, la vérité, c'est que je me suis endormi à Erev Yom Kippour. Je me suis réveillé très très tard, quelques minutes avant la tefila, et c'est très loin, c'est plusieurs kilomètres, mais j'ai quand même couru pour aller à la tefila. Et je me suis perdu en chemin dans le champ, je me suis retrouvé en pleine nuit, je ne savais pas où aller, j'ai grimpé à un arbre et je me suis assis là-bas pendant toute la nuit.
j'ai attendu la lumière, et même pendant Yom Kippour, je ne savais plus exactement où j'étais, avant de retrouver, je suis arrivé juste à la Naïla, à la synagogue. Et il dit d'accord, mais pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis assis, j'ai levé la tête au ciel, et j'ai dit à Hachem, écoute, moi tu me connais, je ne sais pas parler, je ne sais pas lire. Même quand je vais à la synagogue, c'est juste pour répondre Amen, et pour Yesh Maraba, et pour répondre et pour écouter le Chazan, c'est tout ce que je fais. Maintenant, je suis pris sans livre, en pleine nature, et je sais que tu es là, je sais que tu es descendu, on m'a dit que tu es descendu pendant Yom Kippour, je ne sais pas quoi faire, j'ai une seule chose à t'offrir. Ce que je sais moi, c'est la lèvre bête. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner la lèvre bête. Il a commencé à réciter la lèvre bête, Gimel, Dalet, Eva, etc. jusqu'à Taf, en répétition comme ça toute la nuit, et même la journée, ça l'a resté réveillé en même temps, ça l'a gardé réveillé de peur qu'il y avait des animaux sauvages qui venaient s'approcher. Et en même temps, il lui a dit voilà. Et donc, décidément, il y a vraiment un goyer de Sarah, c'est sûr. Et donc, non, Hachem, c'est Erev Yom Kippour, c'est normal. Et donc, c'est cet homme-là, il dit voilà ce que j'ai fait. J'ai donné en offrande tout ce que je savais. C'est la lèvre bête. Et j'ai dit Hachem, tu fais la prière que tu veux, tu en fais ce que tu veux. Et le Baal Shem Tov, l'histoire se finit, il dit maintenant je comprends pourquoi tu as fait un bien plus beau Kippour que moi. Parce que c'est Hachem qui a fait ton Kippour finalement. Le jour de Kippour, c'est pas le jour de venir en se mettant les bretelles ou en disant voilà je sais faire ou je sais pas faire. C'est justement en venant dire voilà, je sais rien, voilà mes faiblesses, voilà qui je suis vraiment. Le jour de Kippour, c'est le jour de se mettre en face d'une glace et de se dire voilà qui je suis vraiment. Voilà, c'est vrai que toute l'année j'essaye, je me remonte le moral, j'essaie de faire ce que je peux. Mais voilà qui je suis vraiment. Voilà encore ce que mes faiblesses, voilà encore ce que sont mes peurs, voilà encore ce que sont mes envies, voilà mes ta'avotes, voilà ce que je suis vraiment. Mais même avec ça, voilà, je t'apporte ce que je suis. Je te donne ce que je suis, Hachem. En faisant ça, Yom Kippour, Hachem c'est le plus heureux. Pourquoi? Parce que tu lui donnes l'occasion de te nettoyer, de repartir de nouveau. Ce qui s'appelle, en vérité, ce que représente cette histoire-là, c'est une très très belle histoire, mais c'est ce que ça représente la Tmimout. La Tmimout, Rabbeinu, il dit, c'est le plus haut niveau d'Avodat Hashem. C'est quoi la Tmimout? Être Tam, c'est quelqu'un qui est entier, ça peut être traduit en français comme entier, comme Shalem, même si c'est plus que ça. La Tmimout, c'est quelqu'un qui ne fait pas de calcul, qui fait plus semblant. C'est ça la Tmimout. La Tmimout, c'est quelqu'un qui fait plus semblant. Hachem, il demande mon fils, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai créé, je sais qui tu es, je sais tout ce que tu as fait dans l'année. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Yetzirara, il n'y a pas de sa mère même, tu n'as pas besoin de faire semblant. Sois qui tu es vraiment. Et à partir de là, vous allez voir que si vous faites un vrai Yom Kippour comme ça, sans essayer de rattraper, comme j'avais dit l'année dernière, sans essayer de rattraper les autres dans la tefila, sans essayer de faire plus vite que vous faites, sans essayer de... Non, vous êtes dans votre coin, vous ne parlez pas, si vous pouvez. Vous êtes avec votre sidour, idéalement avec des traductions si vous ne parlez pas bien l'hébreu. Et tout ce que vous faites, vous essayez de connecter avec Kadosh Baruch Hu vraiment. Autant que vous pouvez, peut-être un petit peu, peut-être beaucoup, mais vous sentez, Hachem il est là. Hachem il est là, il est descendu pour moi. C'est une occasion extraordinaire que je n'aurai pas d'ici encore un an, de connecter avec lui, lui dire à Hachem voilà qui je suis vraiment. Mais en vérité, pas seulement de dire qui je suis vraiment, mais lui dire, tu vois, j'en ai un peu marre d'être celui-là. J'en ai un peu marre d'être celui qui s'énerve, celui qui réagit mal tout le temps, celui qui est jaloux de l'autre, celui de son voisin, celui qui est angoissé pour le parnassa, celui qui est angoissé pour les enfants, celui qui vit très peu sa vie. J'en ai marre. Pourquoi tu dis j'en ai marre, Hachem? Pas pour lui dire regarde ce que tu m'as fait, parce que c'est lui qui a les clés. Sauf c'est lui qui a les clés de la vie. Sauf c'est lui qui a les clés d'autres années. Donc si vous devez changer, c'est lui qui va mettre en place tout le changement. Tout ce qu'il demande, tout ce que le libre arbitre, tout votre libre arbitre, il est dans votre choix. Il y a une belle histoire qu'on m'a envoyée aujourd'hui, que mon Rav m'a envoyée aujourd'hui. Elle dit comme ça. Il y a un homme, il est venu il y a 120 ans chez Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il avait une valise à la main. Et évidemment, l'homme, il est arrivé devant Hachem, il avait très peur, il avait la tête baissée, et c'est Akadosh Baruch Hu, on ne rigole pas avec Hachem. Et on lui dit, il demande alors, qu'est-ce qu'il y a
qu'est-ce qu'il y a dans... Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Alors Hachem, il lui répond, bah, ce qui est à toi. Alors il lui dit, ah ouais, ce qui est à moi? Alors il lui dit, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a, il y a toutes mes... Bon, il commence à poser des questions un peu bêtes. Il dit, est-ce qu'il y a toutes mes richesses, tout ce que j'ai gagné dans la vie? Il dit, non, ça appartient, ça t'était prêté, c'est pas à toi. Depuis le début, c'est pas à toi. Je t'ai prêté pour que tu vives, pour que tu accomplisses ton tikkun, pour que tu te répares, pour que tu deviennes ce que j'ai voulu que tu deviennes. Ça, tu l'as laissé en bas. Je dis, ok, d'accord, alors est-ce que c'est peut-être mon corps? C'est peut-être mon corps? Il dit, non, ton corps, il est resté en bas, il est en train de pourrir dans la terre. Il dit, ok, alors peut-être c'est mon âme qui est dans votre valise. Il me dit non, ton âme elle m'appartient à moi, elle est en dessous du Kisakaot, elle est déjà repartie. Alors il dit ok, alors c'est peut-être des choses que j'ai faites dans ma vie, j'ai accompli des choses. Il lui dit même les choses que tu as accomplies, Béhémet, sauf c'est moi qui te les faisais accomplir, donc c'est pas vraiment à toi. Alors il dit ok, mais alors qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Alors il lui répond très simplement, il y a tes choix. Il y a tes choix, c'est ça qui reste à la fin. Il y a tes choix. Tu avais des choix à faire dans la vie. Est-ce que tu les as fait ou pas? Est-ce que tu as voulu changer? Est-ce que tu as pris les occasions de changer ou pas? Est-ce que chaque fois que Yom Kippour est venu, c'est une occasion pour toi de passer un niveau? C'est une occasion pour toi de te reconnecter avec toi-même, d'avouer ce que tu avais fait dans l'année, en espérant que tu as fait moins que l'année dernière et moins que l'année d'avant. Probablement, si vous venez sur Torah et que vous évoluez, probablement que ça c'est déjà moins, même si vous n'en rendez pas compte. Hein. Mais c'est probablement moins. Peut-être pas en action, en fait, mais dans le ressenti, ça devrait être quelque chose de moins. Et finalement, voilà. Donc, c'est ça qui te reste. C'est qui tu veux être. Parce que finalement, c'est ça. Quand tu dis à Hachem, voilà, j'en ai marre d'être comme ça. J'en ai marre. C'est pas parce que je sais que tu fais tout pour le bien, je remets rien en question, je sais que tout c'est pour moi, mais j'aimerais être quelqu'un de meilleur. Alors j'ai essayé pendant Rosh Hashanah, pendant 2 jours, c'est difficile, mais j'ai essayé d'être quelqu'un de meilleur. Et tu as vu que j'étais pas mal réussi quand même, je suis moins énervé que d'habitude. Ou pas du tout, pour les chanceux. J'ai été plus gentil, j'ai été plus souriant, j'ai essayé. Tu as vu que je veux être comme ça. Le jour de Yom Kippour, c'est le jour où tu dis à Hachem, mais je sais que je n'y arriverai pas tout seul toute l'année, c'est impossible. Je sais que j'y arriverai pas tout seul. Alors soit tu m'aides, soit tu me laisses tomber. Mais a priori, quand tu l'appelles, Hachem il t'aide. C'est l'occasion de l'appeler. Alors puisque le Inyan de Yom Kippour, c'est le Inyan de l'enfant, de retrouver l'enfant en soi, de se retrouver cette mimoute-là, cette vérité, je vais vous lire un conte, qui est le conte de Rabbi Nachman le 9e, qui est celui du Chacham et du Tam, excusez-moi, qui est celui de l'intelligent et du simplet. Ouais, enfin, mais le simplet, c'est pas vraiment simplet, c'est quelqu'un, comme je vous expliquais, c'est quelqu'un qui est entier, qui est vrai, qui fait pas trop remote, c'est-à-dire qui fait pas d'intelligence qui sert à rien, qui est sincère. Des fois, c'est vrai que dans de nos jours, dans la réalité que l'on vit, quelqu'un qui vit comme ça, on lui dit ouais mais lui il va jamais réussir dans la vie, lui il est toujours... Mais c'est lui qui réussit le mieux aux yeux d'Hachem. Sachez-le, c'est comme ça que ça marche. Alors voilà ce que dit Rabbeinu dans ce conte-là. Il était une fois 2 bourgeois qui habitaient une même ville et ils étaient fort riches, ils étaient très riches. Ils possédaient de grandes maisons chacun et les 2 notables ils avaient chacun un fils. Les 2 fils, ils ont fréquenté pendant toute leur scolarité la même école, la même classe, ils étaient tout le temps ensemble, ils étaient très amis. L'un, il était extrêmement intelligent, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait une réponse, une question, il y répondait. Et l'autre, il était simple, mais ils étaient quand même très amis, de par leur midot, etc. Mais le deuxième, il spécifie Rabbeinu, il s'aimait beaucoup, mais surtout il spécifie que Tam, c'est pas bête, c'est pas quelqu'un de bête, c'est quelqu'un qui ne voulait pas se poser les mauvaises questions dans la vie. Et à un moment, les 2 bourgeois, ils ont commencé à perdre leur argent, une affaire après l'autre, ils ont tout perdu. Ils ont commencé à s'appauvrir, jusqu'à qu'ils sont devenus pauvres. Il leur resta seulement quoi? Que leurs 2 mères respectives, là où ils habitaient. Et les enfants, ils grandissaient. Les pères, ils ont rencontré chacun de leur côté leurs enfants. Ils ont dit voilà, on n'a plus de quoi vous entretenir. Il va falloir que vous fassiez votre propre chemin. Qu'est-ce qu'a fait le Tam? Tout de suite, il a dit ok papa. Il est parti dans la ville. Il a dit qui veut m'apprendre un métier? Il a trouvé un cordonnier qui lui a dit viens, je t'apprends mon métier. Et on lui a appris le métier de cordonnier.
Le Chacham, il a dit attends, avant de faire n'importe quoi, je vais commencer à réfléchir. Il a commencé à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. Comme il était très doué dans tout et qu'il savait qu'il pouvait réussir dans tout, il a dit il faut que je trouve vraiment le meilleur métier qui existe au monde. Il a commencé à réfléchir, il a dit mais c'est sûr que le meilleur métier qui existe au monde, il n'existe pas dans cette ville. Il va falloir que je bouge. Donc il a commencé à chercher des opportunités de quitter la ville. Il s'est rendu au marché et là-bas il a vu un grand chariot avec des chevaux, très bien, un beau chariot qui s'apprêtait à prendre la route. Il leur a demandé, dis-moi, il a demandé si c'était marchand. Il a demandé au marchand, d'où venez-vous, où est-ce que vous allez? Il a dit, on vient de Varsovie et on y retourne. Il dit, est-ce que vous pouvez me prendre avec vous? Il a dit, ok, on peut te prendre avec toi, tu as l'air intelligent, tu as l'air chacham. Ils l'ont pris avec eux. Il a voyagé et arrivé à Varsovie, il était tellement intelligent, j'essaie de vous traduire en même temps, il était tellement intelligent que au début il a dit peut-être je vais rester avec ces marchands-là, peut-être s'ils ont l'air d'avoir bien réussi dans la vie, peut-être moi aussi je vais être marchand. Et puis il a dit non, peut-être je vais trouver une meilleure place que ça, les marchands c'est peut-être pas pour moi, il y a sûrement quelque chose de mieux pour moi à vivre. Alors il est parti se renseigner. Il a commencé à aller dans le marché de la ville de Varsovie, il a interrogé tout le monde. Et il leur a demandé, dis-moi les marchands avec qui je suis, c'est des gens bien. Et tout le monde dit, oui, c'est bien, tu devrais rester avec eux, c'est des gens honnêtes, c'est des gens droits. Mais ça lui a pas plu. Et il a commencé à chercher un autre endroit et un autre endroit. Chaque il a trouvé des employés de magasins, d'habillement. Il a dit, waouh, ils ont l'air bien sapés, ils ont l'air bien habillés, ils ont l'air d'avoir réussi eux dans la vie. Moi aussi j'aimerais être comme eux. Donc il a dit, est-ce que je peux travailler pour vous? Et effectivement, puisqu'il était d'un esprit, il était très chacham, il était vif et intelligent et subtil. Tout de suite, il a été apprécié, mais évidemment, quand tu commences dans un métier, on te met au bas de l'échelle. Donc, il a commencé à bosser comme un porteur d'habits d'un endroit à l'autre, etc. Et il est parti évidemment remercier les marchands, leur dire merci beaucoup, que vous m'avez fait voyager, etc. Il les quitta. Il s'est mis au service d'un patron. Et évidemment, au départ, il a commencé à bosser, avec des rudes corvées, des choses difficiles. Et après, d'une chose à l'autre, il est arrivé à devenir quelqu'un de quand même assez important dans le métier du textile. Mais il s'est dit que c'était pas pour lui non plus. Et qu'il préférait voyager et visiter d'autres pays. Et il a commencé à voyager d'un endroit à l'autre, Il se retrouvait à Livourne, il se retrouvait en Espagne. Il se trouvait dans plein d'endroits. Et à chaque fois, il s'asseyait, il voyait c'était quoi le meilleur métier qui existe. Il a trouvé d'abord, comment on appelle ça, la bijouterie. Il s'est retrouvé bijoutier. Il a dit ouais c'est très bien, mais il était tellement perfectionniste qu'il voyait les défauts que les autres ne voyaient pas. Donc il n'était jamais content de son travail. Et après ça il s'est retrouvé médecin. Il a dit la bijouterie peut-être ça va s'arrêter un jour, il n'y aura plus de diamants. Donc il a dit c'est quoi, la maladie ça va pas s'arrêter de sitôt. Il est devenu médecin. Et quand il est devenu médecin, il est devenu un très 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 bon médecin, c'est pas le problème. Mais son problème c'était que puisqu'il était tellement bon médecin, il n'acceptait pas qu'il n'arrivait pas à guérir, parce qu'il pensait que tout c'était de lui. Donc quand il guérissait pas, tout le monde l'insultait, etc. Et quand il guérissait, les gens disaient de toute façon c'est pas grâce à toi, c'est grâce à Dieu. Donc il était jamais content. Il était jamais content, il était tout le temps en recherche, et il n'arrivait jamais à se trouver. Et plus il grandissait en chokma, plus il négligeait le reste des personnes. Plus il se sentait supérieur. Puis il arrivait à l'âge de se marier, il a commencé à dire peut-être je dois me marier, peut-être je ne devrais pas me marier, peut-être que je n'ai pas encore assez parcouru la vie. Donc il se posait tout le temps des questions et des questions et des questions qui finissaient jamais. Jusqu'à que finalement, il s'est retrouvé d'une chose à l'autre. Il ne s'était pas marié. Il avait un métier dont il n'était pas heureux. Il a dit de toute façon, peut-être puisque je ne suis pas marié, je n'ai pas de responsabilité, peut-être je peux faire le tour du monde. Il s'est retrouvé à faire le tour du monde, je veux la faire vite parce qu'il est quand même tard et je veux que vous repreniez l'essentiel de ce conte. Vous le relirez attentivement après. Et il s'est retrouvé à faire le tour du monde et d'une chose à l'autre, il ne voulait plus travailler parce que ça ne lui intéressait plus. Il est devenu mendiant. D'une chose à l'autre, il a délaissé tout ce qu'il avait appris et en particulier Hachem. En parallèle, le tam, le simple, il a appris un métier, la cordonnerie, mais c'était un très très mauvais cordonnier. Rabbeinu dit, il faisait des chaussures à 3 coins. C'était un très mauvais cordonnier.
Donc évidemment, puisqu'il avait des chaussures qui étaient moins belles et moins esthétiques que les autres, il les vendait moins cher. Mais il gagnait sa vie très peu, mais il gagnait sa vie. Et aussi, il s'était marié. Il s'était marié parce que, bon, Hachem il a dit il faut se marier, je pose pas de questions, je veux me marier. Donc il s'était marié, et effectivement, il vivait de pain et d'eau et d'une redingote, mais il avait le sourire toujours aux lèvres, toujours aux lèvres, c'est une des qualités du Tam, puisqu'il n'attendait pas énormément de la vie, en tout cas il se mettait pas trop de pression sur les épaules, et en plus de ça, il avait cette qualité dont tout le monde se moquait, c'est qu'à chaque fois qu'il demandait par exemple à sa femme à Shabbat, il voulait un mets succulent, mais c'est toujours la même soupe, avec les os de poulet. C'est bientôt les caparottes. C'était avec les os de poulet, ouais. Mais il avait toujours la même soupe. Et alors, sa femme, alors il disait à sa femme, est-ce que tu peux me donner le mouton là que tu m'as préparé pour Shabbat? C'est toujours la même soupe qu'elle lui donnait. Elle, évidemment, au début, elle se moquait de lui, puis au bout d'un moment, elle laissait faire. Et elle lui donnait, tiens, voilà le mouton là que tu m'as demandé. Elle lui dit, après ça, la redingue, tu sais, il avait toujours le même habit qui était troué, pas très bien. Mais à chaque fois, il disait à sa femme, dis-moi de Shabbat, il disait, donne-moi la belle redingote, le bel habit que. Et alors elle lui donnait. C'était le même habit, mais lui, il se considérait comme un roi. Évidemment, quand il allait en milieu public, à la synagogue ou ailleurs, on essayait de se moquer de lui. Et à chaque fois que quelqu'un lui demandait de parler avec lui, il disait une chose, tu veux parler avec moi, mais pas de moquerie. Tu parles avec moi, mais pas de moquerie. Et comme ça, c'est comme ça qu'il vivait sa vie. Évidemment, au bout d'un moment, leurs deux destins se rencontrent, parce qu'au bout d'un moment, après avoir fait le tour du monde, le Chacham il revient dans sa ville natale, et il réalise que finalement, il n'a rien gagné. Ni il est marié, ni il a un métier, ni rien. Et évidemment, le Tam, c'est-à-dire le simple, il entend que son ami Chacham il revient en ville, et le Chacham il pensait retrouver la maison de son père, mais la maison de son père a été vendue, il ne reste plus rien, il n'a plus où habiter. Et là, le Tam lui dit, mais viens chez moi je partage la maison en deux, je te donne le premier étage, je garde le deuxième, ne t'inquiète pas, on vit ensemble, moi ça fait plaisir de t'avoir à la maison. Il accepte, et effectivement, pendant quelques mois ça dure, jusqu'à que même ça, le Chacham il n'en peut plus. Et là, Rabbeinu il explique, et on finit le conte avec ça, après ça je vais vous expliquer pourquoi je vais vous parler de ce conte aujourd'hui. Et Rabbeinu il explique que le roi il a entendu qu'il y avait une chose aussi extraordinaire qu'un Chacham et un Tam qui étaient amis. Un intelligent et un simple qui étaient amis, il voulait voir ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a reporté qu'effectivement, il existait deux personnes comme ça dans son royaume. Donc, il a décidé de remettre un messager chacun, destiné au gouverneur de la province, qui devait appeler le Tam et le Chacham à venir se présenter devant le roi. Et effectivement, puisque le Tam et le Chacham, ils devaient se présenter devant le roi, il y avait des habits qui étaient prêts. Il fallait qu'ils se lavent, qu'ils se rasent, un peu comme Yosef quand il est sorti de la prison. Il était prévu de les raser, etc., de les habiller pour qu'ils se présentent devant le roi. Lorsqu'on est venu taper à la porte du Tam, tout de suite le Tam il a dit, wow, le roi il veut me voir, c'est extraordinaire. Il a couru, il a dit à sa femme, je m'en vais. Il a couru dans la charrette, il est rentré, on l'a lavé, on l'a nettoyé, on l'a habillé, il s'est présenté devant le roi. Le Chacham, il a reçu le même message, mais au début il croyait que peut-être, est-ce que c'est une plaisanterie? Il leur a demandé est-ce que c'est une plaisanterie? Il a dit non, c'est vrai, le roi il veut te voir. Il a dit alors peut-être que le roi il veut me faire du mal, peut-être le roi j'ai fait quelque chose de mal contre lui, peut-être il veut me faire ça, il veut me faire ça, il veut me faire ci, peut-être c'est pas une bonne chose pour moi, que je le rencontre. Finalement, il leur a dit au messager, dis-moi, vous avez vu le roi? Il a dit, non, nous on est des messagers. Il a dit, peut-être qu'il n'existe même pas le roi. Il a commencé à se faire des films jusqu'à qu'il n'est pas parti chez le roi. En attendant, le Tam, il est arrivé chez le roi déjà. Et le roi, il rencontre le Tam. Et il lui dit, voilà, alors on m'a parlé beaucoup de toi, on m'a dit qu'il était quelqu'un de simple, qui ne se posait pas trop de questions, qui vivait sa vie comme on lui demandait de la vivre, avec l'Irat Shamaim, avec la crainte du ciel. Effectivement, il lui dit oui, bon, Hachem, c'est comme ça que c'est ma nature. Ni ruse, ni manigance, il dit Rabbeinu. Ni ruse, ni manigance. Il lui dit, tu sais quoi? Plus je te vois, plus je vois que c'est vrai. Je réalise ta simplicité. Et c'est comment on appelle ça? Une qualité que j'apprécie énormément. C'est une qualité que j'apprécie beaucoup. Et donc, puisque c'est comme ça, je voudrais faire de toi mon trésorier.
Simplement parce que j'ai besoin de quelqu'un comme ça, je sais qu'il va pas me voler, je sais qu'il va pas me tricher, je sais qu'il il va pas me rendre fou, il va pas me poser des questions à chaque fois, il va pas vérifier. J'ai confiance. Je vois que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un d'honnête. Il lui dit ok, mais moi j'ai ma femme, j'ai mes enfants, ils sont encore en ville. Je dis tu rigoles. Si mon trésorier il est là, toute sa famille elle vient vivre avec moi. Et il a amené toute sa famille avec lui. Et effectivement, il s'est retrouvé du jour au lendemain trésorier du roi. Il s'est du jour au lendemain avoir les clés du royaume. Du jour au lendemain avoir un palais pour lui. Du jour au lendemain, il était bien. Il était très 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 bien. Et malheureusement, l'autre, il était toujours dans la petite ville à attendre de se demander ce qu'il fallait venir voir le roi ou pas. Et il s'est retrouvé, je vous fais très vite parce que c'est quand même un conte qui fait plusieurs pages. J'essaie juste de retrouver la fin. Il n'y a plus trop de batterie. Il y a plutôt de batterie. Vous attachez à votre photo. Et effectivement, je vais vous laisser finir le conte quand vous le lirez. Mais il s'est embourbé, le Chacham il s'est embourbé dans une folie, dans de la kfirout. Il a complètement oublié Hachem, il a même essayé de faire que les autres oublient Hachem, leur dire il n'existe pas, c'est n'importe quoi. Il est rentré dans les mains du Samerpem toute l'année. Et finalement, heureusement qu'il y avait son ami Tam pour le sortir de là. Et vous allez voir qu'à la fin, le Tam va intervenir et il va le sortir de là. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire ? C'est qu'il y a deux façons de se présenter devant Hachem le jour de Yom Kippour. Il y a faire comme le Tam, c'est-à-dire arrêter de se poser des questions, arrêter de croire qu'on a les réponses, arrêter de croire qu'on connaît notre vie, qu'on gère notre vie ou qu'on est les maîtres de notre vie. Et faire ce que Hachem te demande simplement. Tu viens, la tête baissée, tu dis voilà comment je suis, voilà qui je suis vraiment, je veux changer. Avec tout ce que tu as fait avant, que ce soit le mikvé, ou le vidou dvarim, ou le rosh hashanah que tu as fait avant, tu as une bonne chance d'avoir des clés pour pleurer. Vous savez, je ne parle pas de pleurs pour faire semblant, ça ne sert à rien ça. Mais les vrais pleurs, ils viennent d'une prise de conscience. Une prise de conscience du manque qu'on a. Pas de ce qu'on a comme manque, on n'a pas une voiture qu'on voudrait, on n'a pas une maison qu'on voudrait. Du manque sincère de ce qui nous manque en tant qu'individu. Pour être chaleur. Une fois qu'on comprend ça, on touche un point d'innocence en nous qui est très rare de pouvoir toucher, mais il y a des moments comme ça qui te restent pour la vie. Les moments de Yom Kippour, c'est une occasion extraordinaire de faire ça. Sinon, tu peux faire comme tout le monde, tu jeûnes, et tu vois les heures passer, tu attends que l'homme te donne et tu penses à qu'est-ce que tu vas manger ce soir. Tu peux faire ça aussi, il n'y a pas de problème. Et tu te dis, ouais, c'est quoi le match la semaine prochaine, et qu'est-ce que je vais faire au boulot. Et de toute façon, il faut que je gère ça, il faut que je gère ça. Donc en vérité, tu n'as fait ni Rosh Hashanah ni Kippour parce que tu n'as pas laissé Hachem être ton roi. Et en plus de ça, tu n'as pas eu l'humilité de comprendre que ce n'est pas toi qui gère ta vie. Ça, c'est une façon de le faire. Vous allez faire Kippour, vous allez te pardonner. Pour les fautes dont on a parlé, en tout cas, vous allez te pardonner puisque Kippour Yimechaper a une seule condition, c'est ce qu'on appelle le kohar du tzibour. Ça veut dire le fait de s'attacher au tzibour. Si vous vous êtes attaché au tzibour, au moins vous aurez cette force-là, vous n'avez pas renié votre judéité, vous n'avez pas dit je ne suis pas juif. Si vous n'avez pas fait ça, vous allez rentrer dans Kippour, vous allez sortir dans Kippour avec le karcher. Ok, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir payer les fautes, c'est pas ça que ça veut dire. Mais au moins il y aura un karcher qui aura été fait. Et c'est dommage de faire juste ça. C'est dommage de faire juste ça parce que toute l'année va arriver. Et vous pouvez faire le chacham toute l'année, encore une fois. C'est-à-dire, vous allez tourner d'un endroit à l'autre en croyant que tout est mieux que vous, que cette situation est mieux que ce que j'avais avant. Ça, il faut que je fasse ça comme ça, il faut que je gère ça comme ça, etc. Vous allez passer encore une année d'extériorité, de superflu, sans avoir vraiment changé l'année prochaine, sans avoir évolué, sans avoir rapproché de votre tikkun, sans avoir été un meilleur père, sans avoir été un meilleur mari, sans avoir été un meilleur fils, sans avoir été un meilleur homme. Vous avez le droit, hein, c'est un choix, c'est avec ça que vous allez arriver à 120 ans, c'est la valise des choix. Vous avez le droit, c'est votre choix, ça s'appelle le libre arbitre. Ou sinon, vous avez un choix qui s'appelle le tam.
Le Tam, lui, c'est pas qu'il est bête. Bien au contraire, il est probablement plus intelligent que le Chacham. Mais c'est un choix. Il a fait le choix de ne pas poser de questions sur ce qui n'a pas de réponse. Écoutez-moi bien, il a fait le choix de ne pas poser de questions sur ce qui n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui n'a pas de réponse? Tout ce qui n'est pas entre tes mains. Quelqu'un il dit je comprends pas comment je vais faire avec mon fils. Maintenant le fils il a 10 ans. Comment je vais faire pour le marier? Il s'énerve, il est trop truc, il est machin. Ou même il a pas 10 ans, il a 18 ans. Comment je vais faire pour me marier? Il faut que je marie mon fils, j'ai pas l'argent, j'ai pas ça, comment je vais faire? Et comment je vais truquer? Et comment je vais me débrouiller? Et comment je vais faire? Et comment je vais faire avec l'argent? Et il faut que j'achète ça, il faut que je fasse ça. Et il s'inquiète, il s'inquiète, il s'inquiète. Ça c'est le Chacham. Le Tam il dit regarde, c'est pas entre mes mains. Moi je fais ce qui est entre mes mains. Je travaille, je fais de la parnassa, j'éduque mes enfants, je suis un mari, je suis un père. Ce qui est entre mes mains, je fais ce qui est entre mes mains. Ce qui n'est pas entre mes mains, c'est entre les mains de Dieu. Qui c'est le zivouk de ma fille ou de mon fils, c'est pas moi. Comment on va finir par payer le mariage? On va finir par le payer. Je sais pas comment, on va dire marier ta fille cette année prochaine. Tout le monde finit par payer le mariage. Comme ça ou comme ça, des fois c'est plus difficile que d'autres, je dis pas. Mais tout le monde finit. Tout le monde finit par marier ses enfants, tout le monde finit par avoir quelque chose. Mais le problème, c'est quand on est chacham, la vie est dure, elle est lourde. Elle est lourde sur les épaules parce que nos épaules ne sont pas suffisamment grandes pour supporter le poids de la vie qu'on ne nous a pas demandé de vivre. On ne vous a pas demandé de vous inquiéter de ce qui n'est pas entre vos mains. Personne ne vous a demandé ça. Sûrement pas Hachem. Et après tu dis, je comprends pas comment Hachem peut demander de me réveiller tous les matins à 8h et de faire la tfila, et d'étudier la Torah, et de faire les mitzvot. Mais j'ai pas le temps, j'ai pas de force. Mais pourquoi t'as pas de force? Parce que tu mets toutes tes forces dans ce qu'il t'a pas demandé de mettre. Tu mets toutes tes forces dans comment je vais payer, comment je vais travailler, combien je vais gagner, combien je vais faire, comment je vais faire avec elle, tout ça, personne t'a demandé. Personne t'a demandé ça. On t'a demandé de travailler. Tu as un travail, tu travailles. Tu es propriétaire de mon travail, alors tu gères, c'est sûr, tu mets les gens en place, tu gères. Mais vous imaginez pas combien, c'est ce qu'on apprend du Chacham, combien l'inquiétude et la projection de non, il y a mieux, il y a toujours mieux, il y a toujours mieux, ça prend énormément, énormément d'énergie. Et surtout, ça t'empêche de vivre le moment présent. Ça t'empêche de vivre le moment présent. Ça t'empêche d'être un père au moment où il faut l'être. Ça t'empêche d'être un mari au moment où il faut l'être. Ça t'empêche d'être un homme au moment où il faut l'être. Le jour de Kippour, on ne te demande rien. Tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire, tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'as pas besoin de rien. C'est juste un rappel. Qu'en vérité, c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. Ah, mais comment je vais manger, comment je vais boire? Bon, Hachem, tout le monde mange et tout le monde boit. Ouais, sinon tu vas à la synagogue, tu t'assois, tu lis la Torah, il y a du café, il y a du thé, il y a de l'eau, tu peux boire, il y a toujours des gâteaux, tu peux manger. Ouais. À un moment, il faut juste arrêter. Le jour de Yom Kippour, c'est une occasion extraordinaire pour arrêter un peu. Vous pouvez ne pas le faire, même un Yom Kippour, c'est possible. Mais juste d'arrêter un peu, prendre du recul, et dire voilà, qui je suis maintenant, qui je veux devenir demain. Qu'est-ce que je suis prêt à changer? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour le devenir? La principale chose à faire, c'est d'arrêter de te mettre sur les épaules tout ce qui n'est pas censé être sur tes épaules. Ça te permettra d'avoir de l'énergie pour changer, pour évoluer, pour grandir sur ce que Béhémet Hachem veut que tu te mettes sur les épaules. C'est-à-dire tes responsabilités de père, tes responsabilités de mari, tes responsabilités d'homme, tes responsabilités de patron si tu as un business, tes responsabilités. C'est ça, c'est la responsabilité. Ce que demain amène, ou ce que hier a amené, c'est plus tes responsabilités. Ce que demain te réserve, ou ce que hier t'a réservé, c'est plus tes responsabilités. Et c'est ce que a arrivé à faire le Tam. Le Tam, il n'avait pas grand-chose. Mais sa femme, elle lui dit même, mais pourquoi tu vends pas plus? Si tu es tellement heureux, ouais, tu dis que tes chaussures, parce qu'il disait toujours, waouh, qu'est-ce qu'elle est extraordinaire cette chaussure. Alors sa femme, elle lui dit quoi? Si elle est tellement extraordinaire, pourquoi tu la vends pas plus? Comme le voisin là, qui la vend 4 roubles, toi tu la vends à demi-rouble. Si vraiment elle est tellement extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui répondait? Zema c'est chez l'eau, Vezema c'est chez. C'est sa vie, et ça c'est la mienne. Moi j'ai ma route, j'ai mon chemin. Vous savez comment on réussit dans son chemin? On dévie pas du chemin, c'est tout. Tu veux réussir dans ton chemin, tu veux arriver au bout? Juste arrête de dévier. Continue à avancer dans ton chemin. Ton chemin, il est extraordinaire. Il est pour toi extraordinaire. Hachem, il a choisi pour toi, il t'a créé avec.
Non, je veux le chemin de l'autre. Tu peux, c'est ton choix. Continue à avoir le chemin de l'autre. Mais c'est dommage. C'est très dommage. Parce que qui va emprunter son chemin alors? Si tu empruntes le chemin des autres, qui va emprunter le tien? C'est écrit dans l'écouté Moran, puisqu'il faut finir sur une parole de Rabbeinu. C'est écrit dans l'écouté Moran que chaque juif, il a un trésor en lui. Meod yakar, il dit Rabbeinu, quelque chose de très très précieux. Chez En Bo Bachavero, qui a pas dans son ami. Rabbeinu, il explique qu'on est tous, on est tous une lettre de la Torah, on fait tous partie de la Torah. Et la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Donc finalement, on fait tous partie d'Hachem. Mais la belle chose extraordinaire, on fait tous partie du Tzadik, qui est Kolel tout l'Arab Israël. Mais la super